Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la période du 23 au 31 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi. N'hésitez pas à lire les informations qui sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Réservez votre guidance, je suis à vous. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Capricornes. Angels, please give me a reading for my Capricorn, please. Thank you so much. Angels, please give me a reading for my Capricorn. Capricorn energy, October 23 to the 21st. Capricorn energy, October 23 to the 21st. Thank you. Capricorne. Capricorne, précédent partant, vous, j'ai l'impression que vous êtes ici en train de célébrer. Je ne sais pas pourquoi je vous vois boire, danser. Il est aussi probable que vous aimez mettre la musique chez vous à la maison, vous aimez boire à la maison, danser, vous sentir bien. Oui, une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous êtes célibataire. Vous ne cherchez pas réellement à être en couple. Vous ne cherchez pas réellement à séduire quelqu'un. Vous n'attendez pas le retour de quelqu'un. Si dans le passé, vous vouliez réellement revenir avec un ex, aujourd'hui, c'est une histoire ancienne. Vous avez complètement guéri. Vous êtes complètement guéri. On a les anges qui célèbrent votre renaissance. On a vos ancêtres qui célèbrent votre renaissance. Vous aussi, vous célébrez votre renaissance. Quand on parle ici de votre énergie même en tant que tel, en tant que personne, en tant qu'individu, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez trouvé votre confort. Peut-être que vous avez trouvé votre confort dans une ville, dans une cité, dans une région dans laquelle vous habitez. Il est même probable que vous avez déménagé. Pour d'autres, vous venez peut-être de vous installer dans un nouvel appartement. Pour d'autres, peut-être que vous êtes ici en train de décorer votre appartement, ou encore vous êtes ici en train de vraiment vous mettre à l'aise chez vous. Pour une autre partie d'entre vous, je sais que vous êtes ici carrément en train d'apprendre la musique. Soit vous cherchez à apprendre à chanter, ou encore vous cherchez à apprendre à jouer du piano. Pour d'autres, c'est peut-être la guitare, le tambour, whatever. Vous êtes dans votre paradis à vous. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous n'attendez point quelqu'un pour vous rendre heureuse. Vous avez trouvé votre paradis. Si quelqu'un veut faire partie de votre paradis, la personne est bienvenue, mais la personne, bien sûr, ce n'est pas pour dire que la porte de votre monde est ouverte à tout le monde. Mais on a ici quelqu'un vraiment de confiance qui peut partager ce paradis-là, que vous vous êtes ici créé pour vous-même. Ok, pour cette partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes passé par plusieurs situations difficiles, que ce soit des situations financières, que ce soit situations spirituelles, à juste 3D dans le monde humain, les relations personnelles même que vous aviez eues avec les gens qui sont autour de vous, qui ne se sont ce sont des relations peut-être qui n'ont pas été faciles, mais aujourd'hui, vous vous sentez bien. Pour d'autres, peut-être même vous n'avez pas beaucoup d'amis, vous êtes seul, mais vous êtes seul, vous ne vous ennuyez pas du tout. Vous arrivez à apprécier la vie, encore plus même que tous ces gens-là qui sont dehors avec leurs amis, etc. Vous appréciez la vie, vous êtes heureuse. Il y a des gens qui cherchent toujours la définition du mot bonheur. Ok? Over here. Pour une autre partie d'entre vous,
pendant que vous êtes ici en train de célébrer, pendant que vous êtes ici en train de vivre, en train d'apprécier votre joie de vivre, etc. On a quelqu'un qui vous espionne. On a un ex qui vous espionne. Président partir, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est divorcé. Quelqu'un qui travaille dans la légalité. Président partie d'entre vous. Quelqu'un peut-être même qui a un boss, mais j'ai plus l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui travaille dans une grande compagnie. Je ne sais pas ce que cette compagnie fait, mais c'est ici une compagnie qui est sûrement reliée à la loi. Pour une partie d'entre vous. Pour d'autres, on a ici un homme avec qui sûrement vous avez eu une relation, qui est aussi un homme d'une certaine vitalité. C'est peut-être un homme mature, il a un certain âge, une certaine vitalité. C'est quelqu'un qui ne manque pas de sous, qui ne manque pas d'argent, mais par contre, j'ai aussi l'impression que c'est un partenaire qui est un peu sinistre. Un peu sinistre dans le sens où il se croit meilleur que vous, supérieur à vous. Quelqu'un qui n'aime pas vous voir indépendante. Quelqu'un qui n'aime pas réellement vous voir heureuse. On se pose maintenant la question, est-ce que cette personne est amoureuse de vous ou pas? Parce que quand tu es amoureux d'une personne, tu veux que cette personne soit heureuse, ok? Mais il est probable que votre joie de vivre, votre paix intérieure rend jaloux quelqu'un. On a aussi ici quelqu'un qui ne cherche pas réellement à s'approcher de vous, il ne cherche pas à rentrer en contact avec vous, mais il vous regarde d'un mauvais œil. Oui, c'est partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous avez tourné votre dos à cette personne. Vous ne voulez pas réellement parler à cette personne, vous ne voulez rien dire à cette personne. Je vois même ici quelqu'un qui vient jusqu'à chez vous. Pour d'autres, c'est sûrement ici aussi quelqu'un avec qui vous travaillez. On a ici quelqu'un qui vient de Paris, président partie d'entre vous, ok? But, président partie d'entre vous, c'est ici quelqu'un avec qui vous travaillez. Quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé. Pour d'autres, si jamais vous avez un travail, faites attention. Je vois ici des gens qui sont peut-être jaloux de votre travail, jaloux de votre manière d'être, jaloux de votre joie, de votre gloire. Pour une autre partie d'entre vous, as well, il est aussi probable que même à votre travail, vous avez ici quelqu'un qui vous regarde d'un mauvais œil, quelqu'un qui n'aime pas. Sûrement quelqu'un qui n'aime pas votre apparence, encore quelqu'un qui vous méprise dans un certain sens, mais il n'y a que la jalousie qui peut créer des personnages avec autant de négativité. You know what I mean? It's like, bro. So, on est ici donc dans une situation où si ce n'est pas vraiment quelqu'un avec qui vous travaillez en collègue, etc., et que c'est un partenaire, un amoureux, on a ici quelqu'un en tout cas qui méprise le fait que vous ne lui courez pas après, que vous ne faites même pas semblant de le regarder, ou encore que vous ne faites même pas semblant de vouloir revenir ici dans sa vie. Puisque bâtiment, vous pouvez même ici aussi avoir affaire à quelqu'un qui a été toxique, qui est très toxique, qui est toujours toxique, et qui sera même dans le futur encore plus toxique que dans le passé. Et il est probable que vous avez, ouvert vos yeux. C'est juste que je veux être happy. Je veux être heureuse. Et à quoi ça sert d'essayer d'être en couple avec quelqu'un qui veut toujours être dans la négativité? I don't know. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. Okay, voilà. On a les cancers, les verseaux, les gémeaux. Bisous, bye.